Cette histoire est abordée avec prudence, même dans les hôpitaux. Il est probable que, en ce moment même, de nombreuses personnes consomment de la vitamine C quotidiennement. Cependant, le problème réside dans le fait que la majorité le fait de manière incorrecte. Si vous avez déjà ressenti des brûlures d'estomac ou des diarrhées après avoir pris de la vitamine C à jeun, avant de dormir ou une seule fois par jour, c'est un signal d'alerte. Je suis le docteur Seong-cheol Park, médecin interniste depuis plus de 40 ans. J'ai accompagné mes patients dans leur lutte contre diverses maladies. Encore aujourd'hui, je consulte de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Le week-end, je consacre 3 heures à la marche et je cultive des légumes dans mon potager. Les gens sont souvent surpris. Comment pouvez-vous encore consulter à votre âge? Ma réponse est simple, le corps est le reflet de nos habitudes. La plus grande leçon que j'ai apprise en 40 ans de pratique est que la santé ne dépend pas de traitements spéciaux ou de médicaments, mais des petites habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la vitamine C. Ce n'est pas simplement un complément bénéfique pour le corps. C'est une arme puissante contre le cancer, la démence et le vieillissement. Cependant, son efficacité varie considérablement en fonction de la manière dont elle est consommée. L'une des raisons pour lesquelles je peux encore consulter à 80 ans est ma méthode correcte de consommation de la vitamine C. Je l'ai prise régulièrement et correctement. Ce que je vais partager aujourd'hui peut sembler simple, mais cette méthode peut réduire votre risque de cancer, retarder l'apparition de la démence et ralentir le vieillissement. Plutôt que d'acheter des compléments coûteux en pharmacie, cette méthode peut avoir un impact plus significatif sur votre santé. Commençons par comprendre la véritable manière de consommer la vitamine C. Cette information précieuse peut protéger votre corps contre le cancer et la démence. Comment consommez-vous actuellement la vitamine C? Un comprimé le matin, à jeun, avant de dormir? Si c'est le cas, ce que je vais partager pourrait transformer vos habitudes de santé. Laboratoire, lescuyer.com+, 12 Typology, Paris +12 Laboratoire, lescuyer.com +12. Une de mes patientes, Madame Kim Young-hee, dans la soixantaine, venait régulièrement à l'hôpital. Elle prenait 1000 mg de vitamine C chaque matin à jeun. Elle m'a dit « Docteur, j'ai arrêté la vitamine C car elle me causait des brûlures d'estomac insupportables. » Elle la prenait à jeun, une fois par jour. Au lieu d'en tirer des bénéfices, cela lui nuisait. La vitamine C, étant acide, peut irriter l'estomac vide, aggravant ainsi les symptômes. Un autre patient, M. Park Sang-cheol, prenait également 1000 mg le matin uniquement, mais ne ressentait aucun effet. C'est compréhensible, car la vitamine C reste dans le corps environ 3 heures avant d'être éliminée par l'urine. Une prise unique quotidienne est donc insuffisante pour en ressentir les bienfaits. Ces cas sont courants. Récemment, Madame Lee Sunoke, 82 ans, m'a consulté. Elle prenait de la vitamine C depuis plus de 10 ans, mais a attrapé un rhume 3 fois l'hiver dernier. En discutant, j'ai découvert qu'elle la prenait également une seule fois le matin à jeun. Il était évident que cette méthode n'était pas efficace. Il est important de noter que la dose recommandée de 60 mg date d'il y a 100 ans, principalement pour prévenir le scorbut. Aujourd'hui, nos besoins sont différents. Pour prévenir le cancer ou la démence, des doses plus élevées sont nécessaires. Notre environnement a changé. Pollution, stress, aliments transformés augmentent la production de radicaux libres, endommageant l'ADN de nos cellules. La vitamine C, en tant qu'antioxydant, est donc essentielle en plus grande quantité. De plus, notre alimentation moderne est souvent pauvre en nutriments. Les sols sont moins riches et les processus de distribution détruisent une partie des vitamines. Ainsi, même en consommant la même quantité de fruits qu'il y a 100 ans, nous absorbons moins de vitamine C. La vitamine C est hydrosoluble, non stockée par le corps et rapidement éliminée. Pourtant, la plupart des gens la prennent une seule fois par jour. C'est comme boire un verre d'eau le matin et rester assoiffé toute la journée.
Avez-vous déjà ressenti des brûlures d'estomac ou des douleurs après avoir pris de la vitamine C? Ou avez-vous arrêté car vous ne voyez aucun effet? Le problème pourrait ne pas être la vitamine C elle-même, mais la manière dont vous la consommez. J'ai donc conseillé à Madame Kim Young-hee de changer sa méthode. Prendre 2000 mg de vitamine C en poudre diluée lentement dans l'eau 3 fois par jour pendant les repas. En une semaine, ses brûlures d'estomac ont disparu et après un mois, sa fatigue et ses troubles intestinaux se sont améliorés. Après 2 mois, elle n'attrapait plus de rhume et se sentait en meilleure forme. Monsieur Park Sang-cheol a également suivi cette méthode. Après 3 mois, il a remarqué une amélioration de sa mémoire, se souvenant mieux des petites choses qu'il oubliait auparavant. Le cas de Madame Lee Soon-ok, 82 ans, était encore plus remarquable. Après avoir changé sa méthode de consommation, elle n'a pas attrapé de rhume pendant 6 mois. En plus de 40 ans de pratique, j'ai vu des centaines de cas similaires. La même vitamine C peut avoir des effets totalement différents selon la manière dont elle est consommée. Un autre patient, Monsieur Kang Yong-ho, 77 ans, souffrait de fatigue chronique. Après avoir modifié sa méthode de consommation, il a constaté qu'il n'avait plus besoin de sieste l'après-midi et se sentait énergique jusqu'au soir. Récemment, la communauté scientifique reconnaît également l'importance de la prise fractionnée de la vitamine C. Une étude de la Harvard Medical School indique que la prise fractionnée de vitamine C maintient des niveaux sanguins plus stables et prolonge son effet antioxydant. Ce simple changement a permis au corps de réagir positivement. La manière de consommer la vitamine C est cruciale. Une consommation correcte peut inhiber les cellules cancéreuses, prévenir la démence et renforcer le système immunitaire. À ce stade de la vidéo, nous entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment la vitamine C prévient le cancer et la démence, et comment la consommer efficacement, il est essentiel de regarder jusqu'à la fin. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous partagerons régulièrement des informations précieuses pour votre santé. Si vous le souhaitez, envisagez de rejoindre notre programme de membres. Vous recevrez en priorité des informations essentielles sur la santé et ne manquerez aucune de nos publications importantes. Nous nous engageons à vous accompagner pour une vie longue et en bonne santé. Chaque semaine, nous partageons des conseils pratiques pour une santé optimale jusqu'à 100 ans. Avez-vous déjà essayé de prendre une grande quantité de vitamine C en une seule fois, ou pensiez-vous qu'il était normal de la prendre à jeun? Il est temps de découvrir la véritable méthode de consommation et ses effets. Commençons par le premier point essentiel, la prévention du cancer, notamment le cancer de l'estomac et du côlon. La vitamine C est l'un des antioxydants les plus puissants pour éliminer les radicaux libres, qui sont aujourd'hui reconnus comme l'une des principales causes de mutation cellulaire et de développement du cancer. Ces radicaux libres attaquent les cellules et l'ADN de notre corps, les modifiant parfois au point de les transformer en cellules cancéreuses. Selon l'Institut international de recherche sur le cancer, les radicaux libres sont liés à plus de 15 types de cancers, notamment ceux de l'estomac, du côlon, des poumons, du foie et du sein. Mais ce n'est pas tout. La vitamine C empêche la formation de nitrosamines, des substances cancérigènes présentes dans les aliments transformés, fumés ou marinés. En neutralisant ces composés avant qu'ils n'atteignent les parois de l'estomac, la vitamine C agit comme un véritable bouclier protecteur. Une étude menée par le Centre national japonais du cancer a révélé que les personnes consommant le plus de vitamine C avaient 25% moins de risque de développer un cancer de l'estomac. Et cet effet est encore plus significatif chez les personnes consommant une alimentation riche en sel. Petit conseil, prenez votre vitamine C surtout lorsque vous consommez des viandes ou des aliments transformés. C'est à ce moment-là qu'elle offre le plus de protection. Et si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à partager cette vidéo avec un proche. Beaucoup ignorent encore qu'une simple habitude quotidienne peut faire une grande différence sur leur avenir santé.
Par ailleurs, la vitamine C améliore l'équilibre de la flore intestinale, réduisant ainsi l'inflammation chronique, facteur majeur dans le développement du cancer colorectal. Une étude menée par l'Institut national américain du cancer a démontré que les personnes ayant une consommation adéquate de vitamine C présentaient une baisse de 20% du risque de cancer du côlon. La vitamine C protège également nos cellules immunitaires, notamment les cellules tueuses naturelles, NK, qui détectent et détruisent les cellules cancéreuses. En renforçant leur activité, la vitamine C aide notre corps à se défendre plus efficacement. Je pense ici à M. Lee Jong-seok, 75 ans. Lors d'une endoscopie, on lui a détecté une anomalie de la muqueuse gastrique. Après 6 mois de traitement combiné à une prise de 2000 mg de vitamine C 3 fois par jour, les examens ont montré une amélioration significative de la muqueuse. Il m'a dit « Docteur, je ne pensais pas que la vitamine C pouvait être aussi efficace. » Madame Choi Myung-ja, 71 ans, avait subi une ablation de polypes intestinaux. Pour prévenir toute récidive, je lui ai conseillé une prise fractionnée de vitamine C. 1 an plus tard, le contrôle de suivi n'a révélé aucun signe de récidive. Bien entendu, on ne peut pas tout attribuer uniquement à la vitamine C. Mais après avoir observé de nombreux cas similaires chez mes patients, je suis convaincu de son rôle préventif important. Et vous? Qu'avez-vous mis en place pour protéger votre corps contre le cancer? Prenez-vous déjà de la vitamine C? Si oui, comment? Maintenant, passons à un autre domaine essentiel, la prévention de la démence et la protection du cerveau. La démence est causée en grande partie par des dommages oxydatifs affectant les cellules cérébrales. Notre cerveau ne représente que 2% de notre poids corporel, mais il consomme 20% de l'oxygène que nous respirons. Ce processus génère une grande quantité de radicaux libres. Et justement, la vitamine C est présente en concentration très élevée dans les cellules cérébrales. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau concentre volontairement cette vitamine pour se protéger des agressions. Une carence en vitamine C affaiblit donc cette barrière naturelle de défense. Selon une étude de l'Université d'Oxford, la concentration de vitamine C dans le cerveau est 10 fois plus élevée que dans les autres organes. Elle se concentre notamment dans l'hippocampe, une zone cruciale pour la mémoire. Cela confirme son rôle central dans la cognition. Une autre étude de l'Université Johns Hopkins a suivi 4000 personnes âgées de plus de 65 ans pendant 16 ans. Résultat, les participants ayant un taux élevé de vitamine C dans le sang présentaient 30% de risque en moins de développer la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas tout. La vitamine C ralentit également l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde, responsable du blocage de la communication entre les neurones. Elle diminue aussi l'inflammation cérébrale en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires. De plus, elle est essentielle à la production de neurotransmetteurs comme la dopamine ou la noradrénaline, indispensables à la concentration, l'humeur et les fonctions cognitives. Par exemple, ma patiente Madame Kim Myung-ja, 82 ans, avait été diagnostiquée avec un début de déclin cognitif. Après 1 an de traitement, dont une prise quotidienne de vitamine C 3 fois par jour, ses résultats sont restés stables. Et c'est déjà une victoire, car sans intervention, l'évolution est généralement négative. Sa fille m'a confié « Je suis soulagée de voir que la mémoire de maman ne se détériore plus ». De même, Monsieur Lee Yong-soo, 79 ans, est venu consulter pour des troubles de la mémoire. Après 8 mois de traitement et de supplémentation en vitamine C, son score au test d'évaluation cognitive s'était amélioré de 3,1 points. Il m'a dit « Je me souviens mieux des noms maintenant. C'est comme si mon esprit était plus clair. » Et si vous ou quelqu'un de votre famille commencez à ressentir des pertes de mémoire, pourquoi ne pas envisager cette approche dès aujourd'hui? Il est toujours temps de renforcer votre santé cérébrale avec des gestes simples et naturels. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo,
vous trouverez des informations précieuses sur certains aliments que beaucoup consomment chaque jour sans savoir qu'ils accélèrent le vieillissement de l'intérieur. Ne les ignorez pas, votre bien-être en dépend. Troisième point fondamental, la bonne méthode de prise. La vitamine C ne reste dans l'organisme qu'environ 3 heures. Passé ce délai, son taux sanguin diminue fortement. C'est pourquoi en prendre une grande quantité d'un seul coup n'a que peu d'intérêt. Le surplus est simplement éliminé par les urines. Une étude de l'université de Cambridge a montré que lorsque l'on prend 1000 mg de vitamine C d'un seul coup, seulement 20% est réellement absorbé par le corps. Le reste est évacué. En revanche, si ces 1000 mg sont répartis en 5 prises de 200 mg tout au long de la journée, le taux d'absorption grimpe à plus de 70%. La meilleure stratégie? Prendre 2000 mg de vitamine C 3 fois par jour pendant les repas, soit un total de 6000 mg quotidiens. La forme en poudre est la plus recommandée pour son taux d'absorption rapide et sa douceur pour l'estomac, mais les comprimés ou les boissons sont aussi acceptables. Ce qui compte, c'est de répartir les prises. Lorsque je dis « pendant les repas », je veux dire environ 5 minutes après avoir commencé à manger. À ce moment-là, l'estomac est déjà tapissé d'aliments, ce qui réduit les irritations gastriques et améliore l'absorption de la vitamine. L'Université de Sydney, en Australie, a d'ailleurs prouvé que la prise de vitamine C au cours des repas augmentait de 15% son absorption par rapport à une prise à jeun, tout en réduisant de 68% les risques de troubles digestifs. Alors, évitez de la prendre à jeun. C'est l'une des principales causes de brûlure d'estomac. La vitamine C, rappelons-le, est un acide, l'acide ascorbique, qui peut irriter une muqueuse gastrique vide. Je me souviens de M. Park Yong-soo, 67 ans, qui prenait 1000 mg une fois par jour à jeun. Après avoir suivi mes conseils et divisé sa dose en 3 prises pendant les repas, il m'a confié, 2 mois plus tard, « J'ai retrouvé une énergie que je ne connaissais plus depuis longtemps. » Madame Han Ji-young, 73 ans, avait arrêté la vitamine C à cause de douleurs à l'estomac. Mais, en modifiant simplement le moment de la prise, elle a pu la reprendre sans aucun inconfort. 6 mois plus tard, elle m'a dit avec un sourire « Ma peau est plus lumineuse et mes petites blessures guérissent plus vite. » La forme en poudre reste la meilleure car elle se dilue lentement dans l'eau, limitant l'impact sur l'estomac tout en augmentant la surface d'absorption. Les comprimés sont pratiques à transporter et les formules liposomales, bien que coûteuses, offrent une bonne tolérance et une absorption élevée, à condition de ne pas chercher à atteindre les intestins. Voici quelques conseils simples à appliquer. Si 6000 mg par jour vous semble trop au départ, commencez doucement. Essayez d'abord 1000 mg 3 fois par jour, puis augmentez progressivement de 500 mg chaque semaine. En 3 semaines, vous atteindrez votre objectif en douceur. Gardez toujours la vitamine C à portée de main, sur la table ou dans votre sac. L'idéal est d'adopter ce geste comme une habitude naturelle de votre routine. Et si ces informations vous aident à mieux comprendre votre corps et vos besoins, pensez à vous abonner à la chaîne. Ce petit geste nous permet de continuer à produire du contenu utile pour votre santé. 4e point, les précautions et les effets secondaires possibles. Oui, la vitamine C est un nutriment sûr et bien toléré, mais mal utilisée, elle peut provoquer des désagréments temporaires. Lorsque vous augmentez les doses trop vite, vous risquez des diarrhées. Pourquoi? Parce que la vitamine C attire l'eau dans l'intestin. C'est ce qu'on appelle une diarrhée osmotique. Je pense à M. Kang Byung-ho, 78 ans. Il a commencé avec 2000 mg par jour et a eu des troubles digestifs. Mais en diminuant la dose à 500 mg et en l'augmentant progressivement toutes les 2 semaines, son corps s'est adapté. Aujourd'hui, il prend 6000 mg sans problème. Il m'a dit « Je pensais devoir arrêter, mais en y allant doucement, tout s'est bien passé. » Autre question fréquente,
le risque de calculs rénaux. C'est une inquiétude légitime, mais souvent exagérée. L'université de Harvard a mené une vaste étude qui n'a montré aucun lien direct entre vitamine C et calculs urinaires, à condition de boire suffisamment d'eau. Buvez au moins 2 litres par jour et vous réduirez considérablement ce risque. Pour aller plus loin, associer la vitamine C au magnésium est une excellente idée. Le magnésium empêche la cristallisation des urates dans les reins. Une dose de 400 à 500 mg par jour de magnésium, prise en même temps que la vitamine C, renforce votre sécurité métabolique. Mais attention, si vous êtes atteint d'hémochromatose, excès de fer, ou si vous prenez des anticoagulants, des traitements anticancéreux ou des médicaments spécifiques contre l'hypertension, parlez-en toujours à votre médecin avant de modifier votre supplémentation. En particulier, les anticoagulants comme la warfarine peuvent interagir avec de fortes doses de vitamine C et fausser certains résultats d'analyse médicale. Il est donc essentiel de prévenir votre médecin si vous êtes en cours de traitement. Je pense également à Monsieur Lee Jong-soo, 76 ans. Même 2000 mg de vitamine C lui causaient des diarrhées au départ. Nous avons commencé à 1000 mg par jour, puis augmenté progressivement de 500 mg toutes les 2 semaines. Son corps s'est adapté. Il m'a dit « Maintenant, même 6000 mg par jour ne me pose aucun souci. Je me réveille le matin avec beaucoup plus de légèreté et de vitalité. » Ce que ces cas montrent, c'est que la méthode de prise est plus importante que la vitamine elle-même. Une mauvaise approche peut provoquer des désagréments, tandis qu'une stratégie progressive maximise les bienfaits. Et vous? Avez-vous déjà abandonné un complément naturel à cause d'effets secondaires? Peut-être n'était-ce pas la molécule en elle-même, mais simplement le dosage ou le moment de la prise. Commencez petit, écoutez votre corps et progressez à votre rythme. C'est ainsi que la vitamine C devient un allié durable de votre santé et non un élément perturbateur. Car la vitamine C, bien prise, agit comme un médecin intérieur. Elle protège, répare et renforce. Et cela, je l'ai observé des centaines de fois en 40 ans de pratique. Ce message s'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui ont plus de 60 ans. C'est à cet âge que le risque de cancer, de troubles cognitifs et de vieillissement accéléré augmente fortement. Et c'est justement à ce moment-là que de simples changements peuvent avoir les effets les plus spectaculaires. Je vous le dis aussi avec sincérité, je suis moi-même bénéficiaire de cette méthode. Il y a 30 ans, à l'âge de 50 ans, je souffrais de fatigue chronique, d'infections à répétition, de perte d'énergie. C'est en découvrant, dans une revue scientifique étrangère, l'intérêt de la prise fractionnée de vitamine C que j'ai décidé d'essayer. Et depuis, ma santé ne m'a jamais abandonné. Pendant 30 ans, je n'ai connu aucune maladie sérieuse et je continue à exercer avec plaisir, lucidité et enthousiasme. Alors je vous pose cette question simple. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Que vous ayez 60, 70 ou même 80 ans, il n'est jamais trop tard. Le corps réagit toujours positivement aux bonnes habitudes. Et plus vous agissez tôt, plus les résultats sont puissants. La clé pour prévenir le cancer ou la démence, c'est l'intervention précoce, bien avant l'apparition des premiers symptômes. Et c'est là que la vitamine C prend toute sa valeur, une solution sûre, naturelle, accessible, à intégrer dans votre routine dès maintenant. En Corée, l'espérance de vie moyenne dépasse 83 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé n'est que de 64 ans. Ce décalage de presque 20 ans, c'est ce que nous devons réduire, car le but n'est pas seulement de vivre longtemps, mais de vivre longtemps en bonne santé. J'ai rencontré des milliers de patients dans ma carrière, et j'ai remarqué que ceux qui atteignaient les 90 ans en pleine forme avaient tous un point commun. Ils respectaient de petites habitudes simples avec constance. La prise intelligente de vitamine C en fait partie. Alors, récapitulons simplement ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. 3 fois par jour pendant les repas, 2000 mg de vitamine C à chaque prise,
de préférence en poudre. Commencez à petite dose si besoin, buvez beaucoup d'eau et adaptez si vous prenez un traitement médical. Même sans complément coûteux, même sans technique complexe, ce petit geste quotidien peut protéger votre corps contre le cancer, la démence et le vieillissement prématuré. Et avant de conclure, j'aimerais vous faire une dernière recommandation importante. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez une information essentielle, une liste d'aliments courants que vous ou vos proches consommez peut-être tous les jours et qui pourraient accélérer insidieusement votre vieillissement en attaquant vos cellules de l'intérieur. Cette réalité est encore méconnue, mais elle mérite votre attention. Ne passez pas à côté. Votre apparence, votre mémoire, votre énergie, tout cela peut être affecté par ce que vous mangez, sans même vous en rendre compte. Cliquez sur la description pour découvrir de quels aliments il s'agit et comment les éviter intelligemment. Ce n'est pas une alerte alarmiste, mais un levier puissant pour protéger votre jeunesse et votre bien-être. Et surtout, ne remettez pas à demain. Placez une boîte de vitamine C sur votre table à manger. Commencez dès le prochain repas. Le changement commence maintenant. Votre corps vous remerciera. La santé ne se construit pas en un jour, mais chaque jour compte. Ce sont les petits gestes d'aujourd'hui qui bâtissent le bien-être de demain. Même si votre médecin ne vous en a jamais parlé, même si cela semble trop simple, essayez, car les plus grands secrets de longévité sont souvent les plus discrets. Et dans la prochaine vidéo, je vous révélerai 3 nutriments qui, associés à la vitamine C, peuvent doubler son efficacité. Saviez-vous par exemple que combinée au zinc, la vitamine C booste votre immunité de manière spectaculaire? Restez avec nous. Votre vitalité, votre clarté mentale et votre énergie à 100 ans sont des objectifs atteignables. Et nous sommes là pour vous y aider. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout commence avec une décision.